C'est quel club? Il me dit c'est le Havre. J'ai dit ah bon? J'ai dit oui que voilà, je vous ai vu jouer sur ce terrain là. Mais si vous venez en Europe, plus précisément en France, avec de bons terrains, vous pouvez être un grand joueur. Je dis ben bon écoutez, moi c'est vous qui parlez, hein, mais si vous voulez que je vienne, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que nous étions dimanche. C'est comme ça il me dit bon lui il part lundi, il retourne lundi en France. Lundi soir. À l'époque, c'était pas Air France, on avait les avions français, UTA. Et il me dit qu'il est logé à l'hôtel Ivoire. Donc moi, de passer le voir à l'hôtel Ivoire à 8h. En plus, il me pose la question, est-ce que vous avez un passeport? J'ai dit oui, c'était le gros passeport à l'époque. Il dit, vous venez avec votre passeport. Donc moi, à 6h du matin, déjà, j'étais là-bas. Et comment? Mais pour vous dire que j'ai pas cru quand même à ce qu'il m'avait dit. Je ne croyais pas. D'accord. Je ne croyais pas. Et j'ai mon petit qui était avec moi. C'est lui qui est venu me réveiller à 4h du matin, alors qu'on avait rendez-vous à 8h. À 8h. Donc il vient à 4h du matin chez moi. Il m'appelle par mon petit nom. Jacques, mets-toi. Il dit, oh, c'est bien faux blanc. Parce que le mec, il était en débardeur avec les chaussures bizarres. Là, et puis il était en culotte. Il dit, oh, peut-être c'est un blanc qui est. Laisse tout ça. Là. Il dit, non, allons quand même. Donc on arrive à 7h30. Non, 7h, oui, à 7h. On arrive à l'Ivoire. On demande après M. Hiro. Et à son âme, il est même décédé il y a 2 mois. Et on l'appelle, on dit, monsieur, vous avez un rendez-vous ici en bas. Il dit, bon, dites-leur. Il a demandé, c'est Joël, on dit oui. Dites-lui d'aller au petit déjeuner à l'hôtel Ivoire, à l'époque. Un petit Dadjamé qui mangeait toujours garba. Ah non. J'ai dit, en tout cas, le petit déjeuner, j'ai fait le petit déjeuner en même temps, dîner en même temps. Tout. Aller-retour. Bon, ça commençait à. J'ai dit à mon petit, on dirait que c'est vrai. Hein. Ça doit être sérieux. Et le monsieur il descend, tout sapé en costume, tout ça. Donc on a discuté pendant 20 minutes. Il a pris la copie de mon passeport. Il dit, bon, venez m'accompagner le soir à l'aéroport. On vient à 17h, on l'accompagne à l'aéroport. Et en partant, il met sa main dans son costume, il enlève 500 000. Il dit, bon, tiens, c'est ton transport pour retourner. Ah, il est dans mon petit, on dirait c'est vrai, hein. Mais ce que je vous dis là, ni les dirigeants du stade, ni ma famille, personne n'était au courant. Sauf l'entraîneur de ce banquet. D'accord. Bon, le monsieur il part, lundi, mardi, mercredi, vers 14h, un coup de fil, monsieur Thierry, vous avez un billet d'avion, vous voyagez ce soir. Il dit, madame, c'est vrai? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Donc vous n'êtes pas trompé? Donc je vais au plateau. Je vais à UTA, effectivement j'ai mon vol, j'ai mon billet. Mais tout ça, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Donc, j'ai dit à mon petit, on dit à personne. J'avais un petit sac où j'ai mis ma paire de chaussures de foot. C'est tout. Je n'ai même pas pris valise ni un trolley, rien. Rien. Je ne connais pas. D'accord. On fait les formalités. Il n'y avait pas de visa à l'époque. Oui. Je monte dans l'avion, je suis assis dans l'avion, mais je ne crois pas. Parce qu'on peut me dire, monsieur, descendez. L'avion décolle. Je ne crois pas. Je peux dire l'avion, il faut retourner. Jusqu'à ce que, jeudi matin, on arrive à Roissy, à Paris. J'ai dit, ouais, là, je suis en France. Ça va. Bref, le monsieur vient, il me prend à l'aéroport. On va au Havre. On est arrivé vers 8h, 9h. Et on quitte le Havre vers midi. On va au Havre, pardon, Paris, vers midi, on va au Havre. Il y a 2 heures de route. On arrive à 14h, 14h30. Et tout de suite, il me dit, non, tu es entraînement là, à 15h. J'ai dit, non, mais pourquoi? Je suis fatigué, moi. Il dit, non, tu es venu pour jouer au foot. Tu es entraînement aussitôt. En fait, l'équipe n'avait même pas entraînement. C'est à cause de moi, ils ont prévu une séance d'entraînement. Ah, d'accord. Donc en même temps, direct. Chap. Bon, je vous dis, j'avais une grosse peur. Parce que je me connais. Physiquement, je n'étais pas au point. Après 45 jours d'arrêt, ça aussi. Voilà. Physiquement, je n'étais pas au point. Et quand le monsieur me dit non, on s'entraîne, il dit, Dieu. Et c'est là même, c'est fini alors.
Mais en fait, à notre époque, lorsque tu vas faire un stage de ce genre ou bien un essai, ils ne regardent pas le côté physique. Ils regardaient le côté technique, comment tu manipules le ballon. Mais quand ils ont vu ça, ils ont dit non. C'est bon. Tu ne repars plus. C'est bon, on te garde. Voilà. Et là, vous dites quoi? Quand ils vous disent, ils vous gardent, qu'est-ce que vous dites? Non, le premier entraînement, ils m'ont pas dit qu'ils me gardent. C'est l'entraîneur qui est venu me voir pour dire, mais vous avez du ballon. C'est tout ce qu'il m'a dit. C'était qui? C'était qui l'entraîneur? Didier Noto. Didier Noto. À l'époque. Personnel, il a décidé aussi, Didier Noto. Et on s'entraîne le jeudi. Mais avant ça, comme j'ai dit, on a joué dimanche à Bassam. Le samedi, il y a eu la Coupe de France, Paris Saint-Germain, Nantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez du match où José Touré l'a jonglé. Voilà. Le fameux but là. Nous on était ici, on a regardé le match. C'est ça. Et puis tout d'un coup, j'arrive en France, jeudi entraînement. Vendredi entraînement. Samedi entraînement. Et puis dimanche, mon premier match amical contre Paris Saint-Germain. Je ne savais pas que c'est Paris, ils ne m'ont pas dit. Mais quand je suis arrivé, c'était un peu vers la fin de la saison. C'était au mois de mai. Voilà, donc il n'y avait plus de travail physique. On jouait au ballon seulement. Quand j'ai fait 2-3 allers-retours, je suis essoufflé. Le physique ne tenait pas trop. On va dimanche à Paris. C'était l'inauguration d'un stade, Michel Hidalgo, l'ex-entraîneur de l'équipe de France. Ici, à l'époque, quand on venait au stade, on rentre directement dans les vestiaires. Il n'y a pas de connaissance de la pelouse, non. Directement dans les vestiaires. En même temps. On se chauffe dans les vestiaires, la BT, et puis on s'en va jouer. Mais on arrive au stade, moi je suis assis dans les vestiaires, parce que j'étais à Abidjan. Et mes coéquipiers me disent, non mais Joe, viens, on va aller voir le terrain, comment, s'il faut jouer avec les vissés, ou bien avec les crampons en gomme là. Il dit, chez moi là-bas, il n'y a pas ça. Non mais viens. Donc on sort. Donc on est sur le terrain, on discute un peu. Et puis l'équipe de Paris arrive. À l'époque, il y avait Joël Bass, Pilorgé, Bokandé. En tout cas, c'était la grande équipe. La grosse équipe. C'était la grosse équipe. Et puis Jules Bokandé me voit. Comme il me connaît, bon, c'est Côte d'Ivoire, Sénégal. Jo, tu fais quoi ici? Non, je suis venu faire un stage. Puis il me prend de côté. Puis je lui explique ma situation. Il dit, hey, petit, là, tu dois plus retourner en Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais il m'a tellement motivé. Quand je suis rentré à l'université, il dit 45 jours de maladie ou pas, aujourd'hui la soirée. Bref, on fait le match, on perd 6-3, et puis je marque 3 buts. À l'époque, j'aimais dribbler. Hein. Moi, c'est jouer au ballon. Vous avez fatigué les gars. Je prends le ballon en défense. C'est-à-dire, comme j'ai dit, je ne jouais pas avant-centre. On m'a mis avant-centre, mais ce n'était pas mon problème. Je viens chercher le ballon dans les pieds du défenseur. Par 3 fois, il dribble toute l'équipe. Puis je marque. On finit le match, on prend le car, on rentre au Havre. Et dans le car, je pleure. Je pleure parce que tout mon corps me faisait mal. Et les coéquipiers, ils se moquaient de moi. Et ils n'ont pas su que j'étais voilà. On arrive au Havre le matin, lundi matin, on dit venez. Parce que là-bas, ils ont des jacuzzi, des trucs comme ça. Un gars de Djambi. On arrive, on dit, bon, comme tu as, voilà, on a vu, tu as des crampes, puis mets-toi dans la jacuzzi. Viens te détendre un peu. Donc l'eau était calme. Quand je suis là, ils ont appuyé le bouton. Mais de toute façon, j'ai sauté. Je suis descendu. Tu vas où aujourd'hui? Mais c'est en train de bouillir là. Mais non, c'est comme ça. Donc, je me suis réassis et l'eau était en train de me masser. J'ai dit, mais vous les blancs, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est comme ça que j'avais 4 matchs à faire. Donc après le premier match contre PSG, c'est passé à la télé. Télésport. Les 3 buts. C'est là que, et mes parents, et ma famille, et le stade d'Abidjan ont su que j'étais en France. D'accord. Parce qu'on regardait Télésport à l'époque. Oui, à l'époque, le lundi là. Oui, un match amical, Paris, Le Havre, un jeune Ivoirien, machin. C'est parti comme ça. Et j'ai mon jeune frère Youssouf Fofana, qui est allé en premier en Europe,
est passé par Cannes et il était à Monaco. Donc quand il a vu ça à la télé, il a essayé de me joindre, il s'est renseigné. Parce que je dormais, quand je suis arrivé, je dormais dans le centre de formation. Donc il a appelé là-bas, on a parlé. Et puis je lui disais, voilà, j'ai encore 2-3 matchs à faire, tout ça, mais vraiment, c'est pas ça. Il me dit, ah, Joe, c'est comme ça là. Non seulement il faut t'approcher, mais il me demande, vous avez entraînement quand il dit non, mardi. Il dit à l'entraînement, il faut dire que tu es blessé. C'est tout. Donc pendant l'entraînement, je pousse un ballon, puis il y a un coup de pied qui vient, puis je fais un tac bizarre. Et non, la cheville, ça ne va pas. Et c'est comme ça que je n'ai pas joué les 3 autres matchs. Parce que moi-même, je savais que si je jouais les 3 autres matchs là, ça va être compliqué. Ils ont dit, bon, écoutez, monsieur, on vous a vu sur le premier match. La seule chose qui vous reste, c'est de travailler physiquement. Et nous, on va s'en occuper. C'est comme ça que j'ai signé mon contrat, mon premier contrat professionnel. Et là, vous rentrez dans l'univers du foot professionnel. Oui, mais j'en ai souffert. Pendant 7 à 8 mois. Et là, ils ne savaient pas que vous aviez ce pépin physique là. Non, pas sûr. Non. Là aussi, vous n'avez pas dit aussi, non? Non. Parce que ça allait être... Ouais, bon, j'étais guéri, mais bon, j'ai pas... Non. Il fallait trouver le rythme. Voilà, pendant 7 à 8 mois. Le championnat avait commencé. Mais je ne jouais pas. Parce que le blanc, quand il détecte quelque chose sur toi, il veut te mettre d'abord dans les conditions. Mais pendant les 7 à 8 mois, ils m'ont mis dans les conditions physiques. Je vous dis, mon premier entraînement, après le match amical, etc., mon premier entraînement, un peu comme la forêt de Banco, on va faire un footing un matin de 1 heure. Je vous dis, en courant là, j'étais en train de courir, et puis à un moment donné, je m'arrête, et puis je vomissais sauce graine. Non, mais je vomissais sauce graine. Mais je pose la question à l'entraîneur, mais comment on peut courir 1 heure comme ça? Mais moi, en étant en Côte d'Ivoire, ça dit que j'étais chez mes parents à Djamé.